Donc, je disais donc que pour ces réactions donc, de précipitation, il faut bien faire attention au sens dans lequel on va écrire donc, la réaction. Et donc, on va s'intéresser dans un premier temps ici à la réaction de dissolution du précipité. Et ensuite, on écrira donc la réaction dans l'autre sens. Bien. Pour commencer, donc, il y a quelques termes de vocabulaire à connaître, la notion de solution homogène et de solution donc, saturée. Donc ça, c'est des choses que vous avez déjà vues au lycée. Donc en soi, rien d'extraordinaire. Donc l'idée, ça va être simplement la suivante, par exemple. Ici, je prends un tube à essai dans lequel j'ai de l'eau ici. Et je vais mettre ici, dans ce tube à essai, un solide. Par exemple, AgCl. AgCl, c'est un solide. Eh bien, une fois que j'ai mis AgCl dans le tube à essai, on va agiter. Et donc là, il y a deux choses qui peuvent se passer en fait. Ça va dépendre de la quantité de AgCl qu'on va mettre. Donc si on met un peu de AgCl ou beaucoup de AgCl, eh bien, on ne va pas avoir la même chose à l'état final. Donc si on met simplement une faible quantité de AgCl dans le milieu réactionnel, on va avoir un tube à essai avec ici une solution homogène. Et cette homogène elle va contenir et des ions Cl-. Si par contre, on a une quantité plus importante de AgCl, on va obtenir donc une solution qui va être hétérogène, simplement parce qu'il va y avoir la présence également du précipité du solide AgCl. Et donc, au niveau donc, du milieu réactionnel, la solution elle va être hétérogène. Avec deux phases. La première phase qui va contenir de l'eau Ag+ et Cl-, et une deuxième phase qui va contenir du AgCl solide. Donc gardez bien à l'esprit que AgCl ici, c'est un solide, c'est ce qu'on va appeler ici eh bien, le précipité. Et donc dans ce cas de figure particulier où il reste du solide, on dira que la solution elle est saturée. Bien, donc ça, c'est le vocabulaire usuel que vous aviez rencontré au lycée. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Donc là, l'idée, ça va être, en fin de compte, de savoir ce que l'on entend par un peu de AgCl ou beaucoup de AgCl. Et donc, dans ce chapitre-là, ce qu'on va apprendre à quantifier, c'est à partir de quel moment on va passer donc d'une solution savoir quelle quantité, par exemple, de HgCl on va pouvoir dissoudre dans tel volume de solvant H2O. Et donc là, en fin de compte, vous allez voir que ça va revenir à l'équation de la grande équipe pour la même chose. La technique de calcul qu'on a vu dans la première partie du cours de chimie des solutions, et ça va nous permettre justement de savoir à partir de quel moment on va passer de la solution homogène à la solution saturée. Donc, on définit ce qu'on appelle donc, le produit de solubilité pour commencer, associé donc, à notre précipité. Donc là, il faut se confondre. Donc, ce qu'on appelle le produit de solubilité,
Ouais. Donc, il est noté KS. Donc là, en termes de notation, hein, c'est standardisé. Hein. C'est un peu comme quand on note Ka pour la constante d'acidité hein, en acidobasicité ou le potentiel standard E0 hein, en oxydoréduction. Et bien là, hein, c'est exactement la même chose. Donc, on va avoir une notation hein, spécifique. Donc, le produit de solubilité hein, il est noté KS. Et donc, ce produit de solubilité, ce KS, c'est une constante d'équilibre particulière. Hein. Donc, c'est la constante d'équilibre. Donc, la constante d'équilibre de la réaction de dissolution d'une mole de précipité donc le précipité, hein, c'est le solide. Attention, ici, hein, ça va être en composé ionique hein, en césion constitutif. Donc là, hein, on va plutôt donner quelques exemples hein, pour illustrer ça, plutôt qu'une formule générale, parce que bah, ça va dépendre hein, en fait hein, de notre solide considéré hein, et surtout de la stoichiométrie qu'il a, hein, puisqu'on va pouvoir avoir des solides qui vont bah, se dissocier en un cation, un anion, ou en plusieurs anions, plusieurs cations. Tout dépend en fait hein, de la stoichiométrie en fait, de notre solide ici. Donc là, hein, on va plutôt donner quelques exemples hein, plutôt qu'une formulation générale, hein, comme on avait donné pour eh bien, la constante d'acidité, par exemple. Donc, au départ, là, au niveau de l'introduction, j'ai parlé de AgCl. Donc, on peut définir le produit de solubilité hein, associé à AgCl. Donc, si on relit la définition, hein, on a dit que c'était la constante d'équilibre de la réaction de dissolution d'une mole de solide hein, en césion constitutif. Donc là, si je m'intéresse au produit de solubilité de AgCl, ça va être la constante d'équilibre associée à la réaction suivante ici. AgCl qui donne Ag+, plus Cl-. Donc là, surtout, hein, c'est important en fait hein, de bien noter l'état physique associé aux différentes espèces chimiques, puisque on a Ag+, et Cl- hein, qui sont des solutés, ils sont en solution. Par contre, AgCl, c'est un solide ici. Hein. Donc, quand on s'intéresse à la constante d'équilibre associée à cette réaction, ben, par définition, c'est ce qu'on appelle le produit de solubilité, Ks, et c'est donc l'activité à l'équilibre de Ag+, fois l'activité à l'équilibre de Cl- sur l'activité à l'équilibre de AgCl. Donc ici, hein, vous remarquez que c'est particulièrement important hein, de bien préciser l'état physique, hein, puisque si on doit exploiter ensuite cette constante d'équilibre, hein, bah, je vous rappelle que l'activité d'un solide, ça vaut 1, hein, et donc au niveau du dénominateur, hein, le terme qui est ici, hein, bah, il sera égal à 1, et donc il n'interviendra pas explicitement dans le calcul. Hein. Alors, quand je parlais juste avant hein, de donner quelques exemples pour illustrer donc, la notion de produit de solubilité, hein, histoire de ne pas s'embêter avec la stoichiométrie, hein, voici ce que j'entendais. Hein. Donc, on peut s'intéresser par exemple à notre précipité à base d'argent. Hein, c'est le précipité Ag2 CrO4. Donc ici, hein, au niveau des ions constitutifs, donc, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les solides, les précipités, ce sont des composés ioniques qui sont électriquement neutres. Donc si vous prenez AgCl, hein, il y avait un ion Ag+, un ion Cl-. Donc si vous prenez Ag2CrO4, hein, le seul ion stable à base d'argent, c'est l'ion Ag+. Hein. Et donc vous remarquez qu'au niveau de ce nouveau précipité,
Ag2CRO4, il y aura donc 2 Ag+. Et donc, même si l'ion chromate ici, ce n'est pas un ion que vous connaissez, on peut facilement retrouver la charge de cet ion en utilisant le fait justement que le précipité est électriquement neutre. Et donc là, vous remarquez qu'au niveau donc, de la constante d'équilibre, ça nous donnera 2 Ag+, plus CrO4, 2- cette fois-ci. Et donc, si on s'intéresse à la constante d'équilibre, eh bien, encore une fois, cette constante d'équilibre, c'est ce qu'on appelle donc, le produit de solubilité, Ks, et ça sera donc l'activité à l'équilibre de Ag+. Donc là, il faut faire attention, le nombre stoichiométrique, il est égal à 2 pour l'ion Ag+. Donc là, il ne faut pas oublier le carré, fois l'activité donc à l'équilibre de CrO4 de moins sur l'activité à l'équilibre de notre solide. Donc là, c'est la même remarque que précédemment. C'est vraiment important de bien préciser l'état physique des espèces chimiques qui sont mises en jeu, puisque quand on va exploiter la constante d'équilibre, ici, l'activité à l'équilibre de Ag2CrO4, ça vaudra 1 ici. Alors, on peut faire quelques petites remarques. Donc, quand on était en acido-basicité, par exemple, qu'on avait introduit la notion de constante d'acidité, K, on avait dit que c'était une grandeur qui était tabulée. Donc, c'était des données numériques qu'on est obligé de vous fournir au niveau des calculs. Vous ne pouvez pas les deviner. Ici, ça va être exactement la même chose pour le produit de solubilité. Le produit de solubilité, c'est une grandeur qui va être tabulée. Vous ne pouvez pas donc le deviner. Et donc, on est obligé de vous le fournir, ce produit de solubilité. Alors, dans la pratique, c'est un petit peu la même chose que ce qui se passait en acido-basicité. On avait introduit la notion de constante d'acidité, Ka, et puis je vous avais dit, à proprement parler, la grandeur qui est tabulée, ce n'est pas tout à fait la constante d'acidité, le Ka, mais c'était le pKa qui était égal à moins log à base 10 du Ka. Ici, ça va être exactement donc, la même chose. En fait, on va introduire un pKs le pKs qui étant égal à moins log de Ks. Et donc, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais fait une petite remarque lorsqu'on avait fait l'acido-basicité. Je vous avais dit P ici, en fait, ça veut dire moins log. Donc, quand on écrit pH, c'est moins log de H, autrement dit, moins log de la concentration de H+. Ici, pKs, c'est moins log, ici, de cette constante d'équilibre qu'est le produit de solubilité. Et en fait, ça, c'est une notation qui est un peu commune à tous les chapitres sur les réactions acide-base. Donc, il y a un autre chapitre qui n'est pas au programme, donc dans notre filière spécifique qui est la NPSI, c'est tout ce qui est réaction de complexation. Et bien, dans ces réactions de complexation, on trouve également des constantes d'équilibre qui permettent d'introduire des P constantes, donc PKF moins log de KF, etc. Donc ça, c'est une notation. Tout ce qu'il y a de plus général au niveau de la chimie de solution, le P ici, ça veut dire moins log. Et donc, si vous prenez, par exemple, bien, donc, les deux précipités précédents, bien, on a le pKs de AgCl qui vaut 10 et le pKs de Ag2CrO4 qui vaut 12. Alors, ça, c'est à 25 degrés Celsius. Donc ça, vous en reparlerez en deuxième année, lorsque vous ferez la thermochimie. Tout ce qui est constante d'équilibre, en fait, ça ne dépend que d'une variable thermodynamique, c'est la température. Si vous faites varier la température,
eh bien, donc, on a la constante d'équilibre qui change. Donc, tout ça, vous en reparlerez en deuxième année. Bien, donc voici pour ce qu'on appelle le produit de solubilité associé donc à une réaction de dissolution. Donc, c'est rien d'autre que la constante d'équilibre. Bon, je vous ai dit, il faut faire un petit peu attention aux notations, simplement parce qu'on vient donc d'introduire la notion de produit de solubilité. Il y a une autre grandeur qui ressemble beaucoup en termes de nom, c'est ce qu'on appelle la solubilité d'un précipité. Donc attention, les termes ils se ressemblent, mais ce n'est pas la même chose. Donc voici comment on définit donc la solubilité d'un précipité. En fait, c'est ça qui va nous permettre de quantifier en fait cette notion de un peu ou de beaucoup. Tout à l'heure, on avait dit on introduit un peu de HCl ou beaucoup de HCl. Ce un peu, c'est cette grandeur, là, la solubilité, qui va nous permettre de quantifier tout ça. Alors, on va voir que tout est lié en fait. La solubilité elle va être liée au produit de solubilité, mais en toute rigueur, ce sont deux choses qui sont différentes. Donc, ce qu'on appelle solubilité, c'est une grandeur qu'on note en général petit s. C'est la quantité de matière maximale de précipité que l'on peut dissoudre dans un volume donné d'eau. L'eau étant ici le solvant. Donc, si on relit la définition, c'est la quantité de matière maximale de précipité que l'on peut dissoudre dans un volume d'eau. Donc, c'est ramené à un volume de solvant donné. Et donc, cette solubilité, en fin de compte, c'est rien d'autre qu'une concentration, puisque c'est ramené à un volume de solvant donné. Donc, S, ça va s'exprimer en mol par litre ici. Alors, quand je dis que S s'exprime en mol par litre, eh bien, donc, en fait, il existe différentes solubilités. Donc, on peut introduire également une solubilité massique autrement dit en grammes par litre, parce que la plupart du temps, d'un point de vue expérimental, c'est un petit peu plus pratique de dire que l'on peut dissoudre 20 grammes de solubilité par litre plutôt qu'avoir l'équivalent de la solubilité, mais molaire en mol par litre. Alors après, ces deux grandeurs que sont la solubilité et la solubilité massique, elles sont simplement reliées par, en fin de compte, à la masse molaire en fait, du précipité qui est mis en jeu. Donc, si on connaît la solubilité molaire, on peut facilement passer à la solubilité massique ou inversement. Donc, quand on en a calculé une, l'autre s'obtient directement, en fait. Bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre quelques petits exemples pour illustrer ces notions de solubilité. On va revenir justement sur cette notion de un peu et de beaucoup là, que j'avais introduit précédemment. Et pour cela, on va s'intéresser aux deux précipités là, que je vous ai donné un exemple, à savoir AgCl et Ag2CrO4.
Bien, donc on va voir qu'en fin de compte, ça consiste simplement à exploiter un tableau d'avancement tel qu'on l'a fait eh bien, donc, dans les premières parties de ce cours de chimie des solutions. Et donc, on va d'abord s'intéresser à la solubilité ici de HCl. Bien. Donc, cette solubilité de HCl, ça va consister à déterminer donc, la quantité de matière maximale que l'on va pouvoir dissoudre dans un volume donné d'eau. Et on exprimera ça en mol par litre ici. Bien. Donc, on va ici introduire N mol de HCl dans un volume grand V d'eau. Et donc, on va faire un tableau d'avancement pour regarder ce qui se passe lorsque j'introduis ces N mol de HCl dans l'eau. Au niveau de notre tableau d'avancement ici, on est obligé de faire un tableau d'avancement en mol, puisque HCl, notre précipité, c'est un solide. Donc, on introduit ici eh bien, c'est N mol de HCl dans l'eau. Alors, vous remarquez que l'eau n'apparaît pas explicitement au niveau de l'équation bilan. Malgré tout, elle est cachée dans cette équation bilan au niveau de l'état physique qui est ici à queue, puisque Ag+, et Cl-, elles sont les solutés dans notre solvant H2O. Donc, l'eau, même si elle n'apparaît pas explicitement, elle est présente par l'intermédiaire ici de l'état physique à queue qui apparaît pour nos deux ions Ag+, et Cl-. Et ensuite, eh bien, donc, mon tableau d'avancement, eh bien, on va avoir une certaine quantité de HCl qui va se dissoudre, donc N-X. Donc l'avancement ici, je vais l'appeler NS. C'est juste une notation. Je pourrais appeler cet avancement X. Ça ne change absolument rien. Bien. NS, c'est donc l'avancement molaire lorsqu'on est à l'état final. Et donc, si je regarde eh bien, cette constante d'équilibre de réaction, K0, par définition, on a dit c'est le produit de solubilité de HCl, Ks, qui est égal à 10 exposant moins pKs. On avait dit que le pKs de HCl, je vous avais donné la valeur numérique, bien évidemment, elle n'est pas à connaître, elle vous sera rappelée, c'était 10,0 le pKs associé à ce précipité. Et donc, vous remarquez que la constante d'équilibre, ici, elle est extrêmement faible. Elle vaut 10 exposant moins 10. Ça veut dire que HCl, en fin de compte, il ne va pas se dissoudre si bien que ça lorsqu'on va le mettre dans l'eau. D'où, justement, en fait, cette notion de solubilité. L'intérêt, c'est de savoir justement combien on va pouvoir en mettre dans notre solvant H2O pour pouvoir donc, le dissoudre complètement ou pas, tout dépend si on veut obtenir une solution homogène ou une solution saturée, justement. Bien. Ce qu'on appelle la solubilité, c'est la quantité de matière maximale que l'on peut dissoudre dans un volume donné de solvant. Et donc, par définition, la solubilité, S, ça ne sera rien d'autre que notre avancement molaire divisé par le volume d'eau correspondant. Et donc, vous remarquez que si on a accès à l'avancement, en fin de compte, on a accès également eh bien, donc, à la solubilité très facilement. Bon, on a la constante d'équilibre, on a le tableau d'avancement, donc on peut facilement ici déterminer l'état final.
la constante d'équilibre, c'est le Ks. C'est égal à l'activité à l'équilibre de Ag+, fois l'activité à l'équilibre de Cl-, sur l'activité à l'équilibre de AgCl. L'activité à l'équilibre de AgCl, c'est égal à 1. L'activité à l'équilibre de Ag+, c'est la concentration de Ag+, sur C0. Pareil pour Cl-. C0, je vous rappelle, c'est 1 mol par litre. Et la concentration de Ag+ et Cl- à l'équilibre, vous remarquez que ce n'est rien d'autre que Ns divisé par V pour avoir accès aux concentrations. Et donc, cette constante d'équilibre, ce Ks, en fin de compte, c'est rien d'autre que la solubilité au carré sur C0 carré. Ce qui nous permet d'avoir accès à la solubilité, qui est égale à C0 fois racine carrée du Ks. Si on fait l'application numérique, on trouve donc 1,0 fois 10-5 mol par litre. Bien, il faut bien comprendre ce que ça signifie, cette solubilité de 1,5 fois 1,0 fois 10-5 mol par litre. Donc, si on prend, par exemple, un récipient, ici, on va faire simple, qui contient 1 litre d'eau, sinon c'est de la proportionnalité. Eh bien, donc, suivant la quantité de AgCl que l'on va introduire, à savoir cette notion de un peu ou de beaucoup, eh bien, on ne va pas obtenir la même chose. À savoir, si on introduit un peu de AgCl, alors on va quantifier la chose maintenant, vu qu'on a la solubilité. Je vais prendre par exemple, ici, 10-6 mol de AgCl. Eh bien, ce que l'on a dit, c'était que la solubilité, on a fait le calcul juste avant, c'est 10-5 mol par litre. Donc la quantité de matière maximale que l'on peut dissoudre dans 1 litre de solvant, c'est 10-5 mol. Donc on remarque que ici, j'introduis simplement 10-6 mol de AgCl. Et donc on est en dessous de la limite de solubilité ici. Et donc on va obtenir dans ce premier cas de figure une solution homogène qui va contenir 1 litre d'eau, 10-6 mol de Ag+, et 10-6 mol de Cl-. Simplement parce que, eh bien, on a introduit suffisamment peu de solide pour que la solution reste homogène. Si par contre, on est dans le deuxième cas de figure, à savoir qu'on va introduire une quantité plus importante de AgCl. Donc là, encore une fois, on va quantifier la chose. J'introduis par exemple 10-4 mol de AgCl.
Eh bien, cette fois-ci, vu qu'on introduit une quantité qui est plus grande que la quantité maximale que l'on peut eh bien, dissoudre, on va obtenir une solution hétérogène. Donc là, je fais apparaître le solide résiduel. Donc cette solution hétérogène va contenir eh bien, 1 litre d'eau, 10-5 moles de Ag+ et de Cl-, et 9,0 fois 10-5 moles de AgCl solide. Donc ça, c'est donné par le tableau d'avancement. On a introduit à 10-4 moles de AgCl, donc 10-5 moles de AgCl. On va obtenir la quantité maximale en fait d'ion Ag+ et de Cl- liée à la dissolution maximale de solide possible, savoir 10-5 moles. Et par contre, il restera par voie de conséquence à 9,0 fois 10-5 moles de solide dans le milieu réactionnel ici. Bien. Des questions là-dessus? Monsieur, Oui. pour la valeur de KS, c'est des valeurs tabulées ou enfin Alors oui, donc c'est une constante d'équilibre. Toutes les constantes d'équilibre, je vous rappelle, ce sont des grandeurs tabulées qui ont été déterminées expérimentalement. Mais les valeurs de pKa, de 0, de pKs, ce sont des valeurs effectivement qui apparaissent dans des tables et qu'on vous donnera dans les exercices. Vous ne pouvez pas les deviner. d'accord. Alors, si vous regardez un petit peu ce précipité de AgCl, vous remarquez que la constante d'équilibre, elle est extrêmement faible, 10 exposant moins 10. C'est la raison pour laquelle AgCl ne se dissout pas en entier lorsqu'on le met dans l'eau. C'est simplement lié à cette valeur de constante d'équilibre qui est extrêmement faible. Donc, je vous avais donné un deuxième exemple de précipité. C'était le précipité toujours à base d'argent, Ag2CrO4. Et donc, la constante d'équilibre, le pKs, il vaut 10, il vaut 12. Et donc, la constante d'équilibre, elle vaut 10-12. Donc, si on s'intéresse au deuxième précipité, Ag2CrO4, la constante d'équilibre, elle va être plus faible, 10 exposant moins 12. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire exactement la même démarche, à savoir déterminer donc la solubilité de Ag2CrO4. Et là, on va se rendre compte que c'est un petit peu moins simple qu'il n'y paraît, parce que pour Ag2CrO4, la constante d'équilibre va être plus petite. Et donc, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la solubilité, pour autant, elle sera plus faible? Vous allez voir que c'est moins simple que ça. On ne peut pas simplement regarder la valeur de la constante d'équilibre ici. Donc, on va prendre le deuxième exemple, c'est Ag2CrO4. Et donc, si j'écris ici la réaction de dissolution, on a notre solide qui va donner donc 2Ag+ plus CrO4 2-, les deux ions constitutifs. La constante d'équilibre K0, c'est le Ks, qui est égal à 10 exposant moins pKs, à savoir 10 exposant moins 12. Notre tableau d'avancement. L'avancement, je peux l'appeler X, je vais garder la même notation que tout à l'heure, NS. Là, par contre, il faut faire attention,
il y a un nombre stoichiométrique qui est égal à 2 au niveau de Ag+, hein, donc il ne faut pas oublier le 2 qui est ici. Hein. Donc n'allez pas trop vite, hein, là, les calculs, hein, ils sont assez simples hein, en fait, mais il faut bien faire attention à cette stoichiométrie ici. Et donc par définition, hein, la solubilité, hein, c'est la quantité maximale de solide que l'on peut dissoudre hein, dans un volume donné de solvant. Hein. Donc, ça reste NS sur V ici, hein, la définition de la solubilité. Bien. Donc là, j'ai mis en place hein, le début du calcul ici. Hein. Et donc, la question qu'on peut se poser, hein, je vous la redis, c'est celle que j'ai donnée en introduction là, de cet exemple numéro 2. Vous remarquez que la constante d'équilibre, ici, elle est plus faible. Elle vaut 10 exposant moins 12. Donc, la réaction, elle va se faire a priori hein, moins bien que celle qu'on avait juste avant là, pour AgCl, hein, puisque ici, on a une constante d'équilibre de 10 exposant moins 12, alors que juste avant, on avait 10 exposant moins 10. Donc, naïvement, on aurait tendance à dire que la solubilité hein, de Ag2CrO4 elle va être plus faible vu que la réaction elle se fait moins bien. En fait, hein, ce n'est pas si simple ici, hein, parce que si on regarde un petit peu déjà le tableau d'avancement, on a ce facteur 2 là, qui va intervenir à ce niveau-là. Et surtout, hein, au niveau de l'expression de la constante d'équilibre, le K0, eh bien, on a l'activité à l'équilibre ici, hein, au carré de Ag+, fois l'activité à l'équilibre de CrO4 de moins, sur l'activité à l'équilibre de Ag2CrO4. Et donc, vous remarquez hein, qu'il y a également hein, un carré à ce niveau-là. Donc, attention, hein, le 2 qui apparaît au niveau de l'équation bilan, il apparaît à deux endroits en fin de compte. Hein. Déjà au niveau du tableau d'avancement et au niveau du carré ici hein, pour l'expression hein, de la constante d'équilibre. Et donc, si j'exprime cette constante d'équilibre, ça va nous donner la concentration de Ag+ à l'équilibre au carré fois la concentration hein, de CrO4 de moins à l'équilibre divisé par C0 au cube. Hein. Donc, l'activité des solutés, hein, je vous rappelle, c'est la concentration sur C0. Hein. L'activité du solide, hein, c'est égal à 1 ici. Hein. Bien. Et donc, vous remarquez ici hein, que notre constante d'équilibre, notre Ks, en fin de compte, ça va être égal à la concentration de Ag+. Donc, la concentration de Ag+, hein, ici, c'est 2NS sur le volume. Donc, ça va être 2 fois la solubilité au carré. Hein, fois la concentration de Cl-. Donc là, c'est la solubilité hein, sur C0 ici. Et donc, on remarque que ça va être en fin de compte 4S³ sur C0 au cube ici. Soit la solubilité hein, qui vaut C0 fois la racine cubique ici hein, de Ks sur 4. Et donc, si on fait l'application numérique, on trouve une solubilité hein, de 6,3 fois 10-5 mol par litre. Alors, on pourrait donner hein, le même type de conclusion que tout à l'heure. Hein. Regardez, hein, si on obtient une solution homogène ou saturée, bon, ça ne pose pas de grosses difficultés. Ce qui m'intéresse plus, hein, c'est le résultat en fin de compte. Vous remarquez en fait ici hein, que la solubilité de Ag2CrO4,
elle est plus grande que celle de HCl, bien que la constante d'équilibre de cette réaction-là, le Ks, à savoir de Ag2CrO4, est plus petit que celui de HCl. Et donc, on ne peut pas, pour comparer la solubilité de deux précipités, simplement regarder donc, les valeurs de Ks correspondants. Il faut aussi regarder la stoichiométrie du précipité qui est mise en jeu, parce que vous remarquez qu'à partir du moment où on a donc, des nombres stoichiométriques qui ne sont pas tous égaux à 1, au niveau du calcul, ça change quand même pas mal de choses et on ne peut plus conclure directement. Donc, si deux précipités ont exactement la même stoichiométrie, bon, là, on peut simplement regarder les constantes d'équilibre. Mais dans le cas général où ce n'est pas le cas, et ça sera souvent ce cas de figure-là que l'on va rencontrer, il faut faire le calcul pour pouvoir comparer la solubilité ici de deux précipités. Donc, gardez bien ça en tête, à savoir que le Ks ici de Ag2CrO4 est inférieur au Ks de HCl. Et pourtant, la solubilité de Ag2CrO4 est supérieure à celle de HCl. Et donc, pour conclure, sauf cas particulier où on aurait la même stoichiométrie, eh bien, il faut faire le calcul, si vous voulez comparer la solubilité de deux précipités. Sinon, on ne peut pas conclure directement ici. Bien, il y a des questions là-dessus? Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, donc ce que je vous ai dit, c'est que, en fin de compte, ce chapitre-là, il va être moins calculatoire que les précédents. Après, la seule chose qui change, c'est qu'il y a un solide qui est mis en jeu, et donc il peut y avoir en fait l'existence du précipité ou pas. Et donc, au niveau de l'introduction du cours, ici, je vous avais dit, ce qu'on va regarder, en fait, c'est la réaction dans les deux sens différents. Et là, il faudra faire un petit peu attention au fait que, en fait, on s'intéresse au précipité du point de vue de sa dissolution. Autrement dit, on met donc le solide dans l'eau et il va se dissoudre. En gros, c'est ce qu'on vient de faire ici. Alors, quand je dis qu'il va se dissoudre, c'est plus ou moins, tout dépend justement si on en introduit un peu ou beaucoup. Donc, c'est cette notion de produit de solubilité et surtout de solubilité qui nous permet de conclure. Mais ce qu'on peut vous demander, c'est de regarder également ce qui se passe dans l'autre sens, ce qu'on appelle les réactions de précipitation ici. Autrement dit, on va mettre les deux ions constitutifs donc, dans le milieu réactionnel et on va regarder si le précipité il va se former ou pas. Et comme il y a un solide, et ça c'est quelque chose d'important, on avait déjà rencontré ça à plusieurs reprises, à partir du moment où on a un solide qui est mis en jeu, ce n'est pas parce qu'on va mélanger les deux réactifs que donc, la formation du précipité va se mettre en place. Il va falloir comparer le quotient de réaction initiale à la constante d'équilibre pour être sûr que ça se passe. Et donc là, on va s'intéresser maintenant à la réaction dans l'autre sens. À savoir, à la condition donc, du précipité et ce qui va avec, à savoir le domaine d'existence du précipité. Alors, là encore une fois, c'est des petits calculs qu'on a déjà fait, donc en particulier au premier semestre, ça. Donc, il n'y a rien de bien extravagant là-dedans. On va s'intéresser donc à du sulfate d'argent, donc Ag2SO4. Je vous donne la valeur du pKs, donc 4,8. Et donc, la question est la suivante. On va mélanger ici 20 ml de sulfate de sodium, dont on vous donne la concentration, et 40 ml ici de nitrate d'argent, dont on vous donne
également la concentration. On vous demande s'il y a en fait précipitation du sulfate d'argent. Alors, en soi, d'un point de vue calculatoire, aucune difficulté pour faire le calcul. Vous allez voir, ça prend 2 lignes. Il suffit de comparer le quotient de réaction à la constante d'équilibre. Il y a malgré tout, en fait, ici, une petite subtilité qu'il faut bien avoir en tête. Donc, si je fais juste un petit schéma pour illustrer ce qui se passe, vous allez voir ce que j'entends par petite subtilité, ici, pour traduire ce qui se passe. Donc ici, je vais avoir mon récipient. Et on va mettre, si on regarde bien, 20 millilitres de sulfate de sodium. Le sulfate de sodium, c'est également un composé ionique. Donc le sulfate de sodium, ça va être Na2SO4. Bon, par contre, si on regarde un petit peu l'énoncé ici, eh bien, vous remarquez que ce sulfate de sodium, on ne vous donne aucune indication sur la valeur du pKs correspondant à Na2SO4. Et la subtilité, elle réside là-dedans. En fait, ce que je vous dis depuis le début, là, qu'on fait de la chimie des solutions, c'est que vous ne pouvez pas inventer des valeurs de constante d'équilibre. On est obligé de vous les donner. Vous ne pouvez pas inventer une valeur numérique. Et donc là, en l'occurrence, ce sulfate de sodium avec un composé ionique, donc un précipité, eh bien, on ne vous donne pas la valeur du pKs correspondant. Donc ça sous-entend la chose suivante. Ça veut dire simplement que la solubilité en fait, de ce précipité va être bien plus grande que celle de Ag2SO4. Et donc, par bien plus grande, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'elle va être quasi infinie en comparaison de celle de Ag2SO4. Et donc, quand on introduit en fait 20 millilitres de sulfate de sodium Na2SO4, on va avoir en fait Na2SO4 qui va donner 2Na plus SO4 de moins. Et donc, on introduit 20 millilitres. D'ion Na+, et d'ion SO4 de-, autrement dit, on considère que la solubilité de Na2SO4 est infinie. Alors, infini, en fait, c'est tout relatif, bien évidemment, parce qu'aucun composé ionique n'a une solubilité infinie. Mais en tout cas, dans ce composé-là, la solubilité, elle est bien plus grande que celle de Ag2SO4. Et donc, on considère que quand on introduit du sulfate de sodium, en fait, on n'a pas atteint la limite de solubilité qui ferait que, justement, il reste du solide Na2SO4. Donc, ce que je dis là, c'est quand même assez subtil. Donc, vraiment, la démarche que vous devez avoir, et de manière générale, c'est ce que vous avez fait au lycée depuis le début, à savoir qu'on a des composés ioniques que l'on introduit dans le milieu réactionnel. Et donc là, il faudra bien faire attention de regarder au niveau des données ce qu'on vous donne ou pas, justement.
Donc là, on vous parle de PKS de Ag2SO4. Donc là, il va falloir se poser la question, hein, est-ce qu'on a du solide ou pas? C'est le petit calcul qu'on va faire. Et lui, en soi, il n'a pas de difficulté. Mais la subtilité réside dans le fait que pour le sulfate de sodium et pour le nitrate d'argent, hein, eh bien, on ne vous donne pas de valeur de PKS. Et donc, on va considérer que la solubilité de ces deux précipités particuliers, que sont le sulfate d'argent, le sulfate de sodium et le nitrate d'argent, hein, eh bien, ces deux solubilités sont bien plus grandes que celles de Ag2SO4. Hein, et donc, de même, hein, quand on va introduire ici, hein, eh bien, donc 20 millilitres, 40 millilitres pardon, de nitrate d'argent, donc ce qu'on introduit, hein, c'est Ag+, hein, plus NO3-, simplement hein, parce que de même, hein, on va considérer hein, que la solubilité hein, de AgNO3 hein, est infinie ici. Alors, encore une fois, hein, ce terme infini, hein, ce n'est pas abusif hein, de dire ça. Ça veut simplement dire hein, que la solubilité de AgNO3 elle est suffisamment grande pour pas qu'on atteigne hein, la limite de solubilité qui ferait qu'on a du AgNO3 solide dans le milieu réactionnel. Hein, et donc, on n'a que des ions Ag+, et NO3-. Et donc là, surtout, hein, n'allez pas inventer hein, des composés qui n'existent pas ou des valeurs de constante d'équilibre. Hein. Donc, quand on vous dit y a-t-il précipitation de sulfate d'argent, bon, ben, pour qu'il y ait précipitation, il faut qu'il y ait formation hein, du précipité du solide Ag2SO4 à partir de ces ions constitutifs Ag+ et SO4 de moins. Donc, si eh bien, on s'intéresse à cette réaction-là, ça veut dire qu'on introduit des Ag+ et des SO4 de moins, et ils viennent d'où? Ben, ils viennent du sulfate de sodium et du nitrate d'argent. Hein, et comme ces deux composés-là, hein, qui à la base sont certes des composés ioniques, mais on ne vous donne aucune valeur de PKS pour ces composés, ben, ça sous-entend que la solubilité elle est suffisamment grande pour n'avoir dans le milieu réactionnel, en fin de compte, hein, lors de l'introduction hein, des 20 ml et des 40 ml, que des ions Ag+, et que des ions SO4 de moins. Donc, hein, le reste du calcul, hein, vous allez voir, hein, ne présente pas de difficulté, hein, j'ai envie de dire. Mais disons, la subtilité réside là-dessus. Hein. Souvent, au niveau des exercices, vous écrivez ça machinalement, vous ne posez pas les bonnes questions avant de commencer à calculer. Et donc, ça donne lieu à des erreurs assez grossières parce que bah, vous inventez en quelque sorte des composés hein, qui n'existent pas. Hein. Donc, gardez ce point-là en tête. Hein. C'est quand même assez important. Hein. Si on ne vous donne pas de valeur de PKS pour des composés ioniques, ça veut dire que leur solubilité elle est bien plus grande que ceux des autres qui sont mises en jeu dans l'exercice, et donc on considère en fin de compte hein, qu'on n'a que les espèces ioniques correspondantes. Hein. Donc ça, c'est le point au départ hein, qui est important. Hein. Bon, alors si je reviens à l'exercice à proprement parler, hein, donc y a-t-il précipitation hein, du sulfate d'argent? Donc là, on introduit dans le milieu réactionnel hein, Na+, SO4 de moins, Ag+, NO3 moins, et donc on va s'intéresser hein, à la réaction entre Ag+, hein, ici, hein, et SO4 de moins. Donc les deux autres ions hein, qui sont mis en jeu, hein, ce sont des ions spectateurs. Hein. Donc voici la réaction à laquelle on s'intéresse. La constante d'équilibre, K0, hein, on peut y avoir accès hein, assez facilement. Hein. Donc ici, hein, si on s'intéresse eh bien, donc, à la réaction dans l'autre sens, hein, par définition, hein, c'est le Ks, hein, et donc écrite dans ce sens-là, hein, eh bien, c'est 1 sur le Ks. Autrement dit, hein, c'est 10 exposants plus PKS. Et donc 10 exposants, hein, 4,8.
Bien, on va regarder s'il y a précipitation ou pas. Donc là, si on regarde que la constante d'équilibre, on remarque que cette réaction elle va plutôt bien se faire. À savoir, on a donc la constante d'équilibre qui est plus grande que 10 puissance 4, donc la réaction elle va être a priori totale. Sauf que, eh bien, donc, pour que la réaction se fasse, il faut qu'on ait donc, le quotient de réaction associé donc, à cette réaction-là, initiale, il faut qu'il soit inférieur à K0, parce que s'il n'est pas inférieur à K0, à ce moment-là, il n'y a pas apparition du précipité. Donc, pour qu'il y ait précipitation, autrement dit, formation du précipité, il faut que la réaction se fasse dans le sens direct. Et donc ça, je vous rappelle, c'est lié au fait que le quotient de réaction initiale, il doit être inférieur à la limite égale à la constante d'équilibre, K0. Donc là, on va calculer le quotient de réaction initiale et regarder si on a bien cette inégalité-là qui est vérifiée. Sinon, ça veut dire que la réaction ne se fait pas dans le sens direct et donc que, eh bien, on n'a donc pas le précipité qui apparaît. Bien, pour avoir accès au quotient de réaction initiale, il suffit de revenir à la définition. C'est l'activité initiale ici de Ag2SO4. Donc l'activité du produit sur l'activité des réactifs, donc l'activité initiale au carré de Ag+, fois l'activité initiale de SO4 de moins. Ag2SO4, c'est un solide. On a donc pour Ag2SO4 l'activité qui vaut 1. Pour les ions, l'activité, c'est la concentration sur, la concentration, c'est 0 de référence 1 mol par litre. Et donc, on a ici, pour le quotient de réaction initiale, ici, la concentration initiale de Ag+, au carré, au niveau du dénominateur, fois la concentration ici, initiale de SO4 de moins. Et donc, il suffit de faire l'application numérique. Alors, quand je dis il suffit de faire l'application numérique, il faut faire un tout petit peu attention quand même à l'effet de dilution. Parce que si on relit l'énoncé, on introduisait 20 millilitres de sulfate de sodium avec une concentration C1 et 40 millilitres de nitrate d'argent. Et donc, quand on exprime les concentrations, il faut bien faire attention à cet effet de dilution ici. Donc, la concentration initiale de SO4 ça va être C1 fois V 1 sur V1 plus V2. Et la concentration de Ag+ initiale, pareil, c'est la quantité de matière introduite, donc C2V2, sur le volume total, V1 plus V2. On a donc pour la concentration initiale de SO4 de moins 1,67 fois 10-2 mol par litre.
Et pour la concentration en fait, d'ion Ag+, hein, on a de la même façon 3,3 fois 10-2 mol par litre. Donc ça nous permet eh bien, d'avoir accès à la valeur du quotient de réaction initiale, à savoir, on trouve pour le quotient de réaction initiale quand on fait l'application numérique 5,5 fois 10 puissance 4. Oui, c'est ça. Et je vous rappelle que la constante d'équilibre, on avait dit, c'était 10 exposants le pKs. Donc, le K0, c'était 6,3 fois 10 puissance 4. On a bien ici le quotient de réaction initiale qui est inférieur à K0. Donc, il y a évolution dans le sens direct. Monsieur, le K0, c'est pas c'est pas le 10 puissance 4,8? Alors, c'est 10 exposants 4,8, oui. Ah, ok. Donc 6,3, donc c'est bien ça. Et donc là, il y a bien apparition du précipité. Alors, quand je dis il y a apparition du précipité, remarquez que le quotient de réaction initiale, il est quand même relativement proche du K0. Donc, si on avait introduit un tout petit peu moins, eh bien, donc, de Ag+ et de SO4 de moins, on aurait pu basculer pour le quotient de réaction initiale au-dessus de la constante d'équilibre. Et donc, le précipité aurait pu ne pas apparaître. Donc ça, c'est vraiment la particularité quand on a des solides qui sont mis en jeu dans les équations de bilan. Donc, gardez à l'esprit que ce n'est pas parce qu'on va mélanger du Ag+ et du SO4 de moins que le précipité va apparaître tout de suite. Il faut qu'on en ait introduit suffisamment pour que le quotient de réaction initiale reste bien inférieur à K0 pour que le précipité existe. Mais là, on conçoit bien que si, au lieu d'introduire 20 millilitres à la concentration de 5,10-2 mol par litre, si on avait introduit par exemple 20 millilitres à la concentration de 5,10-3 mol par litre, un ion SO4 de moins, on n'aurait plus la condition qui aurait été vérifiée. À ce moment-là, le précipité n'existe pas. Donc, il faut vraiment chasser de l'esprit le cas particulier avec lequel vous avez travaillé jusqu'au lycée, savoir, par exemple, les réactions acide-base, où là, on n'a que des solutés dans l'équation bilan. Donc, pour les réactions acide-base, dès qu'on met eh bien, un acide en présence d'une base, dès la première goutte, eh bien, donc, on a la réaction qui commence. Alors qu'ici, ce n'est pas forcément le cas, puisque compte tenu du fait qu'on a un solide, on peut très bien se retrouver dans le cas où le quotient de réaction eh bien, est plus grand que la constante d'équilibre. À ce moment-là, la réaction se faisant dans le sens indirect, d'un point de vue pratique, il n'y a rien qui se produit. Donc ça, on a déjà rencontré ça à plusieurs reprises dans le cours de chimie des solutions. Donc ça, c'est une petite différence. Et donc là, c'est vraiment important lorsqu'on a de la précipitation, même si les calculs en soi, ils ne sont pas très compliqués et ils resteront plus modestes que ce que l'on a fait jusqu'à présent sur l'oxydoréduction ou l'acidobasicité. Mais il faut vraiment faire les choses proprement en écrivant déjà la réaction dans le bon sens. Suivant qu'on s'intéresse aux solides qu'on introduit dans le milieu réactionnel et qu'on regarde s'ils se dissout ou pas, ou alors qu'on introduit des ions constitutifs pour regarder si le solide se forme, la réaction, on ne l'écrit pas dans le même sens. Donc, au niveau de la constante d'équilibre, soit c'est 10 exposants moins le pKs ou plus le pKs. Donc là, il faut vraiment faire attention à ce que l'on écrit, mais en soi, d'un point de vue calculatoire, une fois que vous aurez travaillé le cours, vous vous rendrez compte que c'est quand même bien moins calculatoire que ce que l'on a fait jusqu'à présent.
Mais voilà, il faut vraiment faire l'effort d'écrire proprement les réactions dans le bon sens, calculer les constantes d'équilibre, etc. Si on n'a pas envie d'écrire n'importe quoi ici. Bien, des questions là-dessus? Non? Alors, on va parler maintenant de diagramme d'existence du précipité. Alors, en soi, on va voir que ça revient à présenter de manière différente ce qu'on vient de faire ici pour l'apparition du précipité. C'est simplement une présentation différente du résultat, mais en soi, ça va être la même chose. Donc là, encore une fois, on va prendre un petit exemple pour illustrer ça. On va s'intéresser par exemple au diagramme d'existence d'un précipité. Et donc, là, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais dans le cours précédent, lorsqu'on s'intéressait au diagramme en fait, de prédominance des couples redox, je vous avais dit, attention, en oxydoréduction, l'oxydant ou le réducteur, il peut être solide, donc en général, c'est le réducteur. Et je vous avais dit, lorsque on fait le tracé du diagramme, on ne parle plus de diagramme de prédominance, mais de diagramme d'existence. Donc, je vous avais dit, on en reparlera plus de manière détaillée dans le chapitre qui suit. Donc là, on y est. Et je vous avais dit, attention en particulier, la limite séparative entre l'oxydant et le réducteur, ce n'est pas forcément le E0. Il faut faire attention à ce que l'on écrit. Donc là, on va l'illustrer de manière un petit peu plus complète ici, sur le petit 2. Et puis d'ailleurs, de mémoire, dans le TD, là, il y avait un exercice où on vous parlait de diagramme d'existence et ça revenait à se poser un peu les mêmes questions. Alors, si on regarde ce que je vous propose ici, donc je vous demande de tracer le diagramme d'existence de AGCL. Donc, on va graduer ici l'axe en PCL. Alors, ce qu'il faut comprendre par là, c'est simplement que lorsqu'on fait un tracé de diagramme, alors que ça soit de prédominance ou d'existence, eh bien, donc, on a un axe gradué, donc un acidobasicité, c'est par exemple le pH, et puis ensuite, on fait apparaître le domaine de prédominance de l'acide, de la base. En oxydoréduction, on a un axe qui est gradué en potentiel, E, et puis ensuite, on fait apparaître les domaines de prédominance ou d'existence des espèces qui sont mises en jeu. Là, c'est pareil, il nous faut un axe. Et donc là, pour AGCL, je choisis arbitrairement de graduer l'axe en PCL, et je vais regarder ensuite où est-ce que le précipité va être présent ou absent, suivant l'endroit où on se trouve. Alors, la question qu'on peut se poser, c'est pourquoi en fait je gradue l'axe en PCL par exemple et pas en PAG. Autrement dit, pourquoi je choisis moins log de la concentration de Ag+, et pas moins log de la concentration de Cl-. J'ai envie de dire, peu importe, donc ça revient au même. Le tout, c'est de se choisir un axe. Donc, soit on prend le cation, soit on prend l'anion. Donc ça, en général, ça vous est imposé dans l'énoncé, mais en soi, d'un point de vue calculatoire, ça ne va pas changer grand-chose. Donc soit on gradue en P-anion, en gros, et puis on va regarder du point de vue de l'ajout du cation, quand est-ce qu'on a précipitation, ou alors on peut faire l'inverse, on gradue en P-cation, et on va rajouter de l'anion, et on regarde quand est-ce que le précipité il apparaît. Mais en soi, ça ne change absolument rien. Bon, alors quand je dis que c'est une présentation simplement différente de ce que l'on a fait juste avant, c'est simplement parce que ici, on va refaire exactement le même calcul, à savoir, on a donc des ions Ag+, des ions Cl-, qui vont faire apparaître le précipité, à condition, bien évidemment, que la condition de précipitation, d'apparition du précipité, soit vérifiée. Donc là, remarquez bien au niveau donc, de l'énoncé qu'on vous parle d'une solution de nitrate d'argent. Donc, nitrate d'argent, ici, c'est Ag plus NO3-. Donc là, le réflexe qu'il faut avoir, c'est de se dire le nitrate d'argent, c'est un composé ionique. On regarde les données, à aucun moment on vous donne de valeur de pKs pour le nitrate d'argent. Je vous rappelle ce qu'on a dit juste avant. Si on ne vous donne pas de valeur de pKs, ça veut dire simplement que le nitrate d'argent il est beaucoup plus soluble en fin de compte
que AgCl. Et donc, dans le milieu réactionnel, hein, le solide AgNO3, il n'est pas présent. Hein. Et donc, on a simplement des ions Ag+, et NO3-. Donc, ça, c'est vraiment le réflexe à avoir. Hein. Nitrate d'argent, est-ce qu'il y a une valeur de pKs? Non. Bon, bah alors, ça veut simplement dire qu'on a des ions Ag+, et NO3- dans le milieu, hein, simplement parce que ce précipité, il est bien plus soluble, hein, que AgCl. Et donc, la limite de solubilité, dans le cas particulier qui nous intéresse, n'est pas atteinte. C'est bien, hein, des ions, hein, que l'on introduit dans le milieu réactionnel. Sinon, on est obligé de vous donner une valeur de pKs. Hein. Vous ne pouvez pas la deviner. Bien. Donc là, on va refaire exactement le même calcul que précédemment. On s'intéresse à cette réaction-là. Hein. Donc cette réaction-là, hein, bah, c'est par définition la réaction inverse de celle qui est caractérisée par la valeur du produit de solubilité. Hein. Donc c'est 1 sur le Ks ici. Donc 1 sur le Ks, c'est 10 exposant le pKs. Alors, vous remarquez là que je vous ai donné une valeur, hein, un tout petit peu différente, peut-être parce que la température, hein, c'est plus exactement la même que tout à l'heure. Hein. Je vous avais donné 10,0, là ça vaut 9,8. Hein. Donc, la constante d'équilibre dépend de la température. Donc, je ne me suis sans doute pas placé tout à fait à la même température. Hein. Mais les valeurs elles restent quand même très voisines. On a donc, hein, le K0 ici, hein, qui vaut 10 exposant, hein, 9,8. Bien. Pour qu'il y ait apparition du précipité, hein, eh bien, il faut que le quotient de réaction initiale soit inférieur à la limite égale, hein, au K0. Et donc, ici, hein, on va, comme tout à l'heure, exprimer le quotient de réaction initiale. C'est l'activité initiale de AgCl sur l'activité initiale de Ag+, fois l'activité initiale de Cl-. AgCl, c'est un solide, l'activité F1. Pour les deux ions, hein, c'est la concentration initiale sur C0. Hein, donc, on a le quotient de réaction initiale ici, hein, qui vaut C0 carré sur la concentration de Ag+ initiale fois la concentration de Cl- initiale. Donc ça doit être inférieur ou égal, hein, à K0 ici, qui est égal à 10 exposant, hein, le pKs. Bon, j'étais un petit peu vite parce que c'est exactement, hein, le même calcul que précédemment, hein, sur l'exemple de Ag2SO4. Et même, j'ai envie de dire que c'est un peu plus simple puisque tous les nombres stoichiométriques sont égaux à 1. Hein. Donc ici, hein, le calcul il est plus immédiat. Alors, la présentation du résultat va être différente par contre. Hein. Donc, on a dit, hein, on va faire apparaître eh bien, donc, un axe qui va être gradué en PCL, hein, de manière à regarder quand est-ce que le précipité existe ou n'existe pas. Et donc, ici, hein, pour faire apparaître le PCL, hein, moins log de la concentration de Cl-, hein, initiale, bah, il va falloir prendre le moins log de l'expression précédente, hein, de manière à pouvoir, hein, le calculer. Alors ici, hein, lorsque je prends le log, hein, eh bien, donc on va avoir, hein, le log de C0 carré moins log de Ag+, moins log ici de Cl- initial, qui va être inférieur ou égal à log de 10 puissance. Hein. Donc ici, j'ai pKs. Le terme qui est ici, hein, c'est rien d'autre que PCl. Le terme qui est ici, il va être nul puisque c'est 0, hein, c'est une mol par litre. Et donc, en termes de résultat, hein, bah, voici comment on peut le résumer en fin de compte. Hein.
Donc, je vous rappelle, lorsque on s'intéresse à cette inégalité, c'était au départ pour traduire l'apparition du précipité. Donc, c'est pour que le précipité existe. Et donc, ce que l'on peut faire, c'est quelque chose d'analogue à ce que l'on avait fait en acidobasicité ou en oxydoréduction. On va faire un axe qu'on va graduer cette fois-ci en PCl. Et le couple qui va nous intéresser, ça va être le couple AgCl-Ag+, en fin de compte. Et on va avoir le précipité qui existe uniquement si on est en dessous de la valeur pKs plus log de la concentration initiale ici de Ag+. Et puis ici, pas de précipité. En général, de ce côté-là, on met du Ag+. De ce côté gauche, ici, on peut avoir du Ag+, présent également. Mais là, le point important, c'est celui qui se trouve à ce niveau-là. Vous remarquez que suivant la valeur de la concentration initiale, en fait, eh bien, donc, de Ag+, 0,1 mol par litre ou 0,01 mol par litre, eh bien, on a ici 9,8 moins 1, 8,8 ici. Donc, pour la valeur C0, alors attention, il est en indice cette fois-ci, mais on a la valeur 7,8 ici. Pour la valeur C0', autrement dit, une valeur de concentration initiale différente de l'ion Ag+. Et donc, vous remarquez que c'est moins simple que lorsqu'on trace, par exemple, l'axe des pH en acidobasicité, où la limite séparative, c'est la valeur du pK. Remarquez bien ici que ce n'est plus le cas, puisqu'il y a la concentration initiale de l'ion Ag+, qui va intervenir pour traduire bien, le fait qu'à gauche, le précipité existe et qu'à droite, le précipité, ici, n'existe pas. Donc, je redis, le point important, c'est celui-ci, le fait que AgCl existe et que de l'autre côté, il n'existe pas. Donc, en général, ici, on met Ag+, de manière à faire apparaître, entre guillemets, un couple, un peu comme on l'a fait sur les chapitres précédents, mais des ions Ag+, eux, il peut y en avoir également en dessous de cette limite ici. Tout dépend en fait de l'expérience que l'on a réalisée. Mais le point important, c'est que, en tout cas, le précipité, lui, n'existe que si PCl est inférieur à 8,8 si on introduit 0,1 mol par litre d'ion Ag+, mais inférieur à 7,8 si on introduit que 0,01 mol par litre d'ion Ag+. Donc ici, on a fait le tracé avec un axe gradué en PCl. Bon, après, si on fait un tracé avec un axe gradué en PAG, c'est exactement le même principe. Alors, la seule différence, c'est qu'ici, on aura du pKs plus log de la concentration de sel moins. Si on met PAG plus ici, mais en soi, c'est vraiment exactement le même calcul. Donc, ça ne change pas grand-chose. Bien, des questions là-dessus? Donc là, je vous redis vraiment, en termes de calcul, ça reste quand même bien plus abordable que tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Bon, la seule chose, c'est qu'il faut vraiment faire l'effort de bien écrire les réactions dans le bon sens, calculer correctement la constante d'équilibre. Mais après, c'est quand même assez peu calculatoire, toute cette partie-là. Alors, on va faire quand même des petits calculs juste après, mais vous allez voir que ça ne va pas aller chercher guère plus loin que ce que l'on a fait là. Bien, alors on poursuit.
Donc, c'est en fin de compte des petits calculs supplémentaires, mais en fin de compte, c'est rien d'autre que des exercices d'application. Alors, à l'exception de ce premier paragraphe là, où on va rester bien plus qualitatif. Donc, on va s'intéresser aux facteurs qui vont influencer la solubilité d'un précipité. Donc, le premier facteur, c'est la température. Donc, ça, c'est simplement lié au fait que quand la température varie, on a le produit de solubilité qui varie. Et donc, S, la solubilité, va varier également. Donc, je vous rappelle, la solubilité, c'est la quantité maximale de solide que l'on est susceptible de dissoudre dans un volume donné de solvant. Et donc, quand on va faire varier la température, donc le produit de solubilité, Ks, le S varie. Et donc, en général, donc, quand la température augmente, la solubilité augmente. Alors, je dis en général parce qu'en fait, c'est un peu moins simple qu'il n'y paraît, parce que d'un point de vue thermodynamique, on va avoir des réactions qui sont exothermiques que d'autres qui sont endothermiques. Donc, ça ne va pas avoir le même rôle sur le type d'évolution pour la constante d'équilibre. Donc, tout ça, vous en reparlerez de manière plus détaillée en fait en deuxième année. Bon, en général, quand on chauffe, le précipité il se dissout mieux. Donc là-dessus, pour l'instant, j'en dirai pas plus. Alors, ce qui va être un petit peu plus intéressant pour nous et qui va nous permettre de faire un petit calcul, c'est ce qu'on va appeler l'effet d'ion commun. Donc c'est le petit 2. Donc, ce que l'on avait évalué dans la partie précédente du cours, alors la partie grand 1 à proprement parler, c'était ce que valait la solubilité, par exemple, de AgCl. Donc, AgCl, on avait trouvé une solubilité de 10-5 mol par litre lorsque on mettait justement ce solide dans de l'eau. Bon. Ici, on va se demander si on introduit le solide pas dans de l'eau, mais dans une solution, par exemple, de nitrate d'argent, qu'est-ce qui se passe? Simplement parce que si on introduit le solide dans une solution de nitrate d'argent, il va y avoir, bon, certes, de l'eau dans le milieu réactionnel, l'ion NO3- qui est spectateur, mais il y a également l'ion Ag+, qui va être présent dans le milieu. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que ça va modifier, en fin de compte, la solubilité de notre précipité ou pas? Et donc là, il va falloir refaire le même calcul que précédemment. Vous allez voir, ça va beaucoup ressembler. Par contre, il ne faut pas écrire n'importe quoi ici. Donc, lorsque on s'intéresse à la solubilité d'un précipité, eh bien, on met le solide, le précipité dans notre solvant, et puis on va regarder quelle est la quantité maximale de matière que l'on va pouvoir dissoudre ici. Et donc là, surtout, encore une fois, il ne faut pas aller inventer des réactions qui n'existent pas. Donc la seule chose que l'on a comme valeur de constante d'équilibre ici, c'est la valeur du produit de solubilité. Donc là, lorsqu'on s'intéresse à la solubilité de AgCl, on met en fait AgCl dans un volume donné de solution ici de nitrate d'argent. Donc la réaction, c'est la même que précédemment en fin de compte. À savoir, on a AgCl solide qui va donner Ag plus Cl-. La constante d'équilibre K0, par définition, c'est le Ks. Donc 10 exposants moins 10. Bon, il faut déterminer donc la solubilité. À l'état initial,
on va introduire une quantité de matière petit n de solide et ce solide va partiellement donc, se dissoudre. Donc l'avancement, on l'avait noté x tout à l'heure. Pardon, on l'avait noté ns, je veux dire. On va garder la même notation ns, de manière à pouvoir comparer ce que l'on trouve, sachant que, par définition, ce qu'on appelle la solubilité, c'est rien d'autre que la quantité de matière de solide qu'on peut dissoudre dans un volume donné ici de solvant. Bon. Alors, je n'ai pas tout à fait fini de remplir le tableau d'avancement parce que la différence avec tout à l'heure réside dans le fait en fait que, eh bien, donc, au lieu d'introduire AgCl dans l'eau, donc tout à l'heure, on avait Ag+ et Cl- qui n'étaient pas présents à l'état initial, on introduisait le solide dans l'eau, on introduit cette fois-ci donc le solide eh bien, dans une solution de nitrate d'argent, donc dans une solution qui contient des ions Ag+. Et donc, à l'état initial, on va déjà avoir des ions Ag+, à raison de C1 fois V mol, puisque ici, on raisonne sur un volume V ici de solution. Bon, les ions Cl-, eux, ils ne sont pas présents, donc rien d'extraordinaire d'un point de vue de ces ions-là. Mais la différence réside ici dans le fait qu'on a déjà des ions Ag+, dans le milieu réactionnel. Et donc, au niveau du tableau d'avancement, ça va changer un petit peu par rapport à tout à l'heure, puisque on a ce terme supplémentaire, C1 fois V, dans le calcul. Bon, une fois qu'on a fait attention à ça, après, c'est exactement la même démarche que tout à l'heure, à savoir, on va exprimer la constante d'équilibre pour déterminer la valeur donc, de l'avancement final, autrement dit, de la solubilité, donc ramenée en termes de concentration. Donc, la constante d'équilibre ici, c'est rien d'autre que l'activité à l'équilibre de Ag+, fois l'activité à l'équilibre de Cl-, sur l'activité à l'équilibre de AgCl, à savoir la concentration de Ag+ à l'équilibre fois la concentration de Cl- à l'équilibre divisé par C0 carré, l'activité de AgCl, ça vaut 1. Donc au niveau du tableau d'avancement, on se rend compte que la concentration de Cl- à l'équilibre, c'est rien d'autre que la solubilité. Au niveau de la concentration de Ag+, c'est un peu plus compliqué puisque ça va être ici C1V plus Ns divisé par V, autrement dit C1 plus la solubilité. Et donc là, on a C1 plus S fois S sur C0 carré. Et donc ça, c'est égal à Ks. Bon. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la valeur donc, de la solubilité. Donc là, vous remarquez qu'on a une équation à une inconnue, donc on va pouvoir facilement avoir accès à la solubilité. Bon, par contre, c'est un tout petit peu moins immédiat donc, que précédemment, puisqu'on remarque que l'on a ici eh bien, donc, une équation polynomiale de degré 2, puisqu'on a S carré plus C1 fois S moins C0 carré fois Ks égale 0. Donc, c'est, eh bien, il faut trouver donc, le 0 d'une fonction polynomiale de degré 2, donc aucune difficulté. Donc, le C1, pardon, c'était 10-2 mol par litre, et on avait donc le Ks qui valait, donc on avait dit 10-10, et donc on trouve une solubilité alors, attendez, j'ai dû me tromper quelque part. Qu'est-ce que j'ai fait?
Oui, ça doit être là. Hop. « 10-8 ». On avait 10-5 tout à l'heure. Bon, ça me paraît faible, mais... Donc j'ai une solubilité de 1,0 fois 10-8 mol par litre. Oui, non, c'est ça. 10-8, oui, non, c'est logique en fait. Ok, oui, parce qu'on avait 10-5. Bien, on a donc une solubilité de 1,8 fois 10-8 mol par litre. Donc, je vous rappelle tout à l'heure, dans l'eau pure, on avait une solubilité de 10-5 mol par litre. Et donc, ici, la solubilité, elle est 1000 fois plus faible que tout à l'heure. Autrement dit, on peut donc, dissoudre beaucoup moins de Ag+, dans une solution de nitrate d'argent que dans l'eau pure. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. Donc, si l'un des deux ions constitutifs en fait, de notre solide est déjà présent dans le milieu réactionnel lorsqu'on cherche à dissoudre en fait, notre précipité, la dissolution de ce précipité en fait, sera beaucoup moins bonne. Donc, ça, on le note en conclusion dessous. Donc, on remarque ici donc, que la solubilité de AgCl donc, est bien plus faible donc, dans la solution de nitrate d'argent que dans l'eau pure. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet d'ion commun. À savoir donc, si l'un des ions constitutifs du précipité est déjà présent, eh bien, sa solubilité sera plus faible. Donc, qualitativement, gardez ça à l'esprit. Donc, si l'un des deux ions est déjà présent, la solubilité va être plus faible que dans l'eau pure. Bon, ici, lorsqu'on a cherché à déterminer donc, la solubilité de AgCl dans cette solution de nitrate d'argent, bon, on s'est rendu compte que c'était un tout petit peu plus compliqué pour y avoir accès numériquement, puisque
on tombait sur une équation de polynomiale de degré 2, donc il fallait trouver le 0. Alors après, selon la stoichiométrie du précipité, ça peut devenir assez compliqué très rapidement ici. On va reprendre l'exemple du précipité Ag2CrO4. On avait calculé la solubilité dans l'eau pure. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre le même type de calcul que celui qu'on vient de faire pour AgCl, à savoir, on va s'intéresser à la solubilité de Ag2CrO4 dans une solution de nitrate d'argent, exactement comme pour AgCl. Et on va voir qu'on va avoir, d'un point de vue calculatoire, un petit souci en fait. Bon. Là, même remarque que précédemment, on s'intéresse à la solubilité du précipité, autrement dit, on va chercher à dissoudre le précipité. Donc la réaction, bien évidemment, ça va être la même que précédemment. Donc là, même remarque, n'allez pas inventer des réactions où Ag+, ça serait l'un des réactifs de la réaction. Donc lorsqu'on s'intéresse à la dissolution du précipité, Ag+, c'est un produit en fait de cette réaction de dissolution. La seule chose, c'est qu'à l'état initial, il va déjà y avoir du Ag+. Donc là, la constante d'équilibre, on avait dit tout à l'heure, c'était 10-12. À l'état initial, on va avoir N, CrO4 de moins 0. Donc là, il y a déjà du Ag+, N moins l'avancement. Et puis ici, on rajoute, alors j'ai oublié le 2 ici, attention, 2NS et NS. Et par définition, on a la solubilité qui reste égale à NS sur V. Bon, j'étais un petit peu vite là pour la mise en place donc, du calcul. C'est exactement la même chose que tout à l'heure. Donc on fait le tableau d'avancement associé à la réaction dans la constante d'équilibre, c'est le produit de solubilité, autrement dit notre KS, qui vaut ici 10 exposant moins 12. Et donc, on a le tableau suivant en tenant compte ici qu'il y a déjà la quantité de matière C1 fois V mol de Hg+, dans le milieu réactionnel. Bon, quand j'exprime ma constante d'équilibre, donc ça va être ici, eh bien, la concentration de Hg+ au carré, donc je vais un peu plus vite, on l'a déjà exprimé à plusieurs reprises, au carré, fois la concentration de CrO4 2- à l'équilibre sur C0 au cube, puisque notre solide est caractérisé ici par une activité qui est égale à 1. Et donc, si j'exprime eh bien, ici les activités de Ag+ et de CrO4 2-, en utilisant le fait que la solubilité, c'est NS sur V. Donc, voici ce que l'on obtient. On a donc C1 plus 2S au carré fois S sur C0 au cube. Donc ça, c'est notre KS. Si on regarde un petit peu le résultat qu'on a obtenu, donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de trouver la solubilité. Alors, une équation, une inconnue, donc c'est soluble. Malgré tout, ça va être quand même bien plus compliqué que précédemment, simplement parce que vous remarquez qu'il va falloir trouver le 0 . Donc, d'une fonction polynomiale
2 degrés 3. Alors, ça se fait, hein. On sait le faire. Donc, une façon de procéder, hein, ça serait de résoudre numériquement ce problème-là, puisqu'on a vu dans Python des techniques, dichotomie, méthode de Newton, qui permettent de trouver très facilement le zéro d'une fonction. Donc, ça peut se faire. Bon. Pour autant, ici, ça ne sert à rien de faire ça. Et on peut aller bien plus vite. Et ici, deux têtes, sans calculatrice, je suis en mesure de vous donner directement donc, le résultat associé à la valeur de cette solubilité ici. Simplement en raisonnant de manière chimique, j'ai envie de dire. Si on regarde un petit peu la conclusion qu'on a donnée juste avant ce deuxième exemple, on a dit que du fait de l'effet d'ion commun, eh bien, donc, si l'un des deux ions constitutifs du précipité est déjà présent, eh bien, on va avoir la solubilité qui va être plus faible que dans l'eau pure. Donc, si vous reprenez donc, la valeur de la solubilité de Ag2CrO4 dans l'eau pure, donc on l'avait calculé tout au début, donc on avait trouvé pour Ag2CrO4, on a la valeur ici, dans l'eau pure, 6,3 fois 10-5 mol par litre. Donc ça, c'est dans l'eau pure. Et on sait ici que du fait de l'effet d'ion commun, la solubilité, petit s, elle va être plus faible que celle dans l'eau pure. Donc ici, le petit s, il va être plus petit que 6,3 fois 10-5 mol par litre. Si vous regardez le C1, il vaut 10-2 mol par litre. Et donc, d'un point de vue pratique, les deux termes qui sont dans la parenthèse ici ne vont pas avoir du tout le même ordre de grandeur. Le terme 2S ici va être bien plus faible que le C1. Et donc, pour avoir accès de manière rapide et efficace à la valeur de la solubilité, on peut simplement dire que le terme 2S est négligeable devant le C1, ce qui nous permet de retomber en fin de compte sur la recherche d'une zéro, une fonction polynomiale de degré 1. Et donc, pour le coup, on n'a même plus besoin de calculatrice pour conclure ici. Ici, donc la solubilité dans l'eau pure, je vous la rappelle, de Ag2CrO4, on l'avait calculé précédemment, c'était 6,3 fois 10-5 mol par litre. Et on sait que petit s va donc être inférieur à 6,3 fois 10-5 mol par litre du fait justement de l'effet d'ion commun. Et donc 2s, ça va être négligeable devant C1. Et donc notre constante d'équilibre, le K0, qui est égal au Ks ici, ça va être environ égal à C1 au carré fois la solubilité sur C0 au cube. Et donc notre solubilité, sans commettre une grosse erreur, ça va être C0 au cube fois Ks sur C1 au carré. Donc le C1, c'était de mémoire 10-2. Le PKS, c'était 10 exposant moins 12. Et donc ici, ça fait 10-12 divisé par 10-2 au carré, autrement dit 10-4. Donc ici, on a 10-8 mol par litre. Donc là, on aurait pu sortir Python pour résoudre et avoir une valeur numérique associée au petit s. Vous pourrez essayer de le faire. Vous verrez que vous retombez sur cette valeur particulière qui est ici, simplement parce que justement, du fait de l'effet d'ion commun, la solubilité, elle est encore plus faible que dans l'eau pure. Et donc, on a le terme en 2s qui est totalement négligeable ici devant le C1 ici.
monsieur. Oui. On va peut-être aussi factoriser par C1, histoire d'avoir 1 plus epsilon puissance alpha. Oui, ce Oh, qui est, ça aide oui, beaucoup. ça revient même, ouais, effectivement, ouais. On peut. Bien. Alors, c'est l'heure, hein, donc on va s'arrêter là. Donc, on corrigera donc le TD, donc la version là qui est sur le Google Drive, hein, jeudi. Je vous donnerai, si vous voulez, la correction du premier exercice là, du TD que je vous avais distribué donc avant les vacances. Donc ça, je le mettrai en ligne également. Et puis, il restera peut-être un tout petit peu de temps hein, pour poursuivre donc, le cours ici sur la précipitation. Donc, ce qui reste à faire, hein, c'est une dernière partie qui est un tout petit peu plus qualitative, où en fait, hein, on vous donne eh bien, une courbe de solubilité et on vous demande qualitativement hein, d'interpréter cette courbe de solubilité. Donc, ça va être simplement lié à tout ce que l'on a dit hein, précédemment. Hein. Donc, ce que je vous demande également pour jeudi, c'est de regarder hein, le petit exercice supplémentaire qui est ici. Alors, attendez, hop, je vais changer de page. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, pour le coup, j'ai tout effacé. Donc, ce petit exercice supplémentaire hein, où on vous demande de faire un petit calcul d'apparition du précipité. Donc, ça, c'est un calcul qu'on a fait dans la partie grand 2. Et puis après, d'interpréter qualitativement hein, l'allure de la courbe obtenue. Hein. Donc, c'est ce qui reste à faire hein, sur la fin de ce chapitre. Hein. On prendra hein, 2 exemples supplémentaires hein, où on a des courbes d'évolution de solubilité hein, qui sont un tout petit peu plus complètes et difficiles que celles que je vous ai données ici, mais l'approche, ça restera donc la même hein, que dans ce petit exercice. Donc, en fait, ça revient simplement à reprendre les caractéristiques qu'on a données précédemment. Donc, réfléchissez également un petit peu à cet exemple qui est ici là, pour jeudi. Donc, normalement, on aura le temps de corriger hein, cet exemple numéro 1 également. Hein. Bien, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui sur ce cours de chimie. Donc, pour